Merci à toute l'équipe de m'avoir invitée. Alors, je suis très heureuse d'être à Montpellier avec vous pour ce colloque sur innovation et éducation. Donc moi, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'école, la ferme des enfants, et puis vous dire, essayer de vous dire en quoi j'imagine que cette école est innovante et comment est-ce que nous préparons les enfants et les adolescents qui la fréquentent du mieux possible au futur qui les attend. Donc, moi je suis, comme vous le savez sans doute, l'une des filles de Pierre Rabhi. Donc nous sommes 5 enfants et les uns et les autres sommes arrivés de fait dans une aventure familiale qui était déjà assez atypique, puisque mes parents avaient décidé de faire le retour à la terre, de quitter la région parisienne et leur vie urbaine pour venir s'installer dans une ruine ardéchoise sur une petite colline où nous avons grandi avec les chèvres, avec les animaux de la ferme, avec le jardin, dans un chantier permanent parce que cette ferme, il s'agissait aussi de la rénover, et dans aussi une pensée vivante qui s'interrogeait beaucoup sur le sort de l'humanité et le sort de la planète, donc l'écologie, le sens de l'histoire, pourquoi est-ce que l'humanisme avait tellement de difficultés à émerger dans des valeurs positives. Donc, en tant qu'enfant et adolescente, j'ai déjà été en quelque sorte dans une forme d'école de vie où j'entendais les adultes se questionner beaucoup sur tout ça, et échanger, imaginer des solutions. Et les solutions que mes parents avaient mis en œuvre, quant à eux, c'était vraiment de pouvoir vivre le plus proche possible de la terre, dans une forme de rupture relative, bien sûr, parce qu'il ne s'agissait pas de vivre en autarcie, mais dans une forme de rupture, en tout cas avec une forme d'aliénation du système moderne, économique, où toute l'attention était centrée sur une forme de réussite sociale, ou en tout cas de maintien social, avec un pouvoir d'achat pour pouvoir fonctionner dans une société de consommation. Donc tout ça avait été remis en question. Ce qui a constitué la base économique de la famille, ça a été d'élever des chèvres et de faire du fromage de chèvre. Donc ce fromage était vendu sur le marché, et puis c'est ainsi que nous avions une base économique familiale qui permettait à la famille de survivre en dépit de choix qui voulaient se couper, ou en tout cas être moins aliénés par rapport au système économique. Donc il y avait ce rapport direct avec une clientèle qui a acheté les fromages, etc. Donc on était dans des circuits courts. Et à un moment donné, ma mère a voulu ouvrir la ferme à une nouvelle activité. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la question de la pédagogie. Elle a commencé à accueillir des enfants à la ferme avec Accueil Paysan. Donc nous sommes affiliés à Accueil Paysan. Et pendant toutes les vacances scolaires, nous accueillions des enfants à la ferme pour des vacances. Comme à cette époque-là, où nous avons commencé cette activité, j'avais juste 18 ans, j'étais vraiment toute jeune adulte, je commençais des études à l'université, et je revenais pendant toutes les vacances aider ma mère dans cette nouvelle activité avec les enfants. Et le principe d'Accueil Paysan, c'était vraiment de pouvoir immerger les enfants dans la réalité vivante de la vie paysanne, pour qu'ils en mesurent tous les aspects, pour qu'ils puissent prendre conscience de la manière dont les aliments sont produits dans une réalité paysanne, et puis vivre cette interrelation avec le vivant, cette forme d'intelligence qui se met en place dans une ferme vivrière, où il y a le végétal, le minéral, l'humain, la terre, et tout ça cohabite et essaye de ne pas perdre le moins possible d'énergie pour pouvoir s'auto-alimenter. Donc nous transmettions cela simplement en faisant vivre aux enfants notre quotidien. Il n'y avait aucun problème pour qu'ils se lèvent tôt le matin, à 7h du matin, pour aller traire les chèvres, faire le fromage, nourrir les poules, chercher les œufs, aller au jardin, etc. Donc j'ai pu voir, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un énorme besoin